Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Comment les abeilles fabriquent du miel? Non, ne me regarde pas comme ça. Oui, ça fait bien 30 minutes que je suis plantée ici et que je n'ose pas bouger. Écoute, j'ai peur des abeilles. C'est plus fort que moi. Rien que de les voir voler autour, j'ai des frissons. Cette peur, elle a même un nom. L'entomophobie. Alors oui, je suis impressionnée, mais complètement tétanisée. Ah, ça y est, je m'enfuis. Bon, finalement, on a oublié quelque chose d'important. La combinaison. J'arrive, je vais en chercher. Ah, me voilà enfin de retour. Cette fois, bien équipée avec une combinaison spéciale. Tiens, je t'en ai pris une aussi. Tu sais, c'est la tenue que portent les apiculteurs, ces personnes qui s'occupent des abeilles. Elles couvrent tout le corps avec un voile pour protéger le visage. Parce que même si les abeilles sont pacifiques, elles peuvent piquer pour se défendre si elles se sentent en danger. Avec cette combinaison, plus de panique, on peut observer leur travail incroyable pour fabriquer du miel, sans risquer de se faire piquer. Allez, on continue. Tout commence avec les abeilles butineuses, ces exploratrices qui quittent la ruche pour aller récolter du nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré caché au cœur des fleurs. Les butineuses le collectent avec leur trompe, une sorte de longue langue, et le stockent dans une poche spéciale appelée le jabot. Une fois bien chargées, elles rentrent à la ruche. Là-bas, elles donnent le nectar à d'autres abeilles qui commencent une transformation magique. Elles mélangent le nectar avec une substance spéciale appelée enzyme, qu'elles fabriquent elles-mêmes. Cette enzyme aide à changer le nectar en miel en cassant les gros sucres pour les rendre plus simples. Mais ce n'est pas fini, le nectar est encore trop liquide. Alors les abeilles battent des ailes très vite pour le sécher. Tu les vois là, elles dansent avec leurs petites ailes comme des petits ventilateurs parfaitement synchronisés pour sécher le nectar et le transformer en miel. Quand le miel est prêt, il est stocké dans de petites alvéoles de cire fabriquées par les abeilles. Viens, on s'approche un peu. Tu vois ces alvéoles? Ce sont ces formes hexagonales parfaites que tu vois comme un puzzle géant. Et pour protéger leur précieux miel, elles ferment chaque alvéole avec un bouchon de cire, comme on ferme un pot de confiture. Ce miel, elles le fabriquent pour elles, pas pour nous. C'est leur réserve de nourriture pour l'hiver, quand les fleurs se font rares. Le miel est non seulement délicieux, mais aussi plein de bienfaits pour nous. Il contient des vitamines, des minéraux et peut même apaiser une gorge irritée. Moi, je l'aime beaucoup sur une tranche de pain croustillante, dans un yaourt ou dans une tisane bien chaude. D'ailleurs, il existe plein de variétés de miel avec des goûts différents selon les fleurs que les abeilles butinent. Le miel de lavande, par exemple, a un parfum doux et floral, un régal. Bon, maintenant que tu sais tout ça, j'ai une meilleure idée. Et si on laissait les abeilles tranquilles et qu'on allait manger ensemble? Je t'invite à goûter des crêpes bien moelleuses, nappées de miel ou un bon pain d'épices tout chaud. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, viens, on y va.